Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nourou ya Mashariki. Voici le bulletin d'information du 3 septembre 2024. À la une, Masisi, Kinshasa, Goma et Pékin. Vous êtes au micro de Senham. Affrontement dans le territoire de Masisi. Affrontement très tôt aujourd'hui, mardi, en la date du 3 septembre 2024, entre les FDLR et Wazalendo et les forces de la RCM 23 à Bibwe, précisément à Machumbi, et les combats n'ont pas duré car ces FDLR et Wazalendo ont fui vers Hembe, Hikiro et Mirenge, laissant derrière eux plusieurs pertes en vies humaines et des pertes matérielles. D'autres affrontements se sont signalés à Sake où se sont entendus des crépitements des armes lourdes et légères. La coalition FARDC et alliés avaient attaqué les positions de la RCM 23, mais ça n'a pas duré car la coalition a subi une frappe sévère et s'est repliée vers Goma. D'autres affrontements s'étaient signalés hier lundi 2 septembre 2024 aux alentours de Muheto, en territoire de Masisi au-delà de la colline Kibirgwa, où les FDLR et Wazalendo ont attaqué les positions de la RCM 23. Ces FDLR et Wazalendo ont subi une frappe puissante et ont fui. Triste nouvelle, le centre de Kaniro en territoire de Masisi incendié dans la nuit du lundi au mardi 3 septembre 2024 vers 2 heures du matin par les éléments combattants Wazalendo dirigés par le général autoproclamé Mutayomba. Le bilan provisoire fait état de 46 maisons incendiées et des centaines de personnes tuées. Kinshasa, Makala. En la nuit du dimanche au lundi 2 septembre 2024, il y a eu des massacres de prisonniers à Makala en ville de Kinshasa. Aujourd'hui, en date du 3 septembre 2024, le bilan de ces massacres est controversé. Consécutivement, des officiels du gouvernement congolais ont sorti des communiqués qui se contredisent, où hier l'un avait affirmé un bilan de 2 morts et celui d'aujourd'hui a élevé le bilan à 129 morts. Ce même bilan est contesté par le Human Rights Watch qui confirme un bilan provisoire d'entre 800 personnes et 1000 qui ont été massacrées dans la prison de Makala. Des sources du lieu de l'incident nous apprennent que le bilan réel est de 1486 morts, 1028 cas de fuite et 3700 blessés graves. Goma. C'était hier l'enterrement théâtre à Goma. Les cérémonies d'inhumation de personnes dites mortes par coup de balle lors des attaques de l'AFCM 23 selon le gouvernement congolais. Par contre, cela est contesté par les gomatraciers qui le justifient par le fait qu'à Goma, à l'hôpital général de Goma, il n'y a que 32 tiroirs de morgue. À l'hôpital général de Virunga, il y en a 4. Au centre hospitalier Betsaïda Ndosho, il y en a 16. Hôpital militaire de Katindo, il y en a 16. Hôpital général de Kieshero, il y en a 16. Hôpital Charité maternelle, il y en a 4. Hôpital Hill Africa, il y en a 8. Qui font au total 96 tiroirs de morgue. Les habitants de Goma se demandent d'où seraient venus les 263 corps que le gouvernement dit avoir enterrés. À cet effet, les gomatraciens affirment qu'il s'agit des corps des éléments des FARDC tombés aux lignes de front, notamment à Lubero et à Masisi, ceux qui sont morts de famine,
de choléra et de la variole de singe, monkeypox. Ils ajoutent que certains cercueils contenaient même des pierres. Goma, page insolite. Nous sommes lundi le 2 septembre 2024, il est 19h. Je vois un véhicule des FARDC qui se transforme en un taxi de Transville. Il avait déjà fait 2 tours et là il fait son 3e tour. Selon un bombeur sur place, chaque passager paie 500 francs congolais. Alors je me demande si vraiment ce pays mérite un tel désordre jusqu'à ce niveau. Quelqu'un se permet d'utiliser les véhicules de l'armée et aussi les carburants pour ses propres intérêts. Non, le désordre a atteint son sommet. Témoignage d'une page insolite. Des leaders des manifestants ont été corrompus. Dans une vidéo nous partagée par un témoin des manifestants à Goma, l'on voit les manifestants leaders de la lucha se partager une somme leur donnée par les autorités de la ville de Goma afin qu'ils suspendent la manifestation. Beijing, coopération sino-congolaise. Après avoir signé des accords militaires entre le Congo et la Chine, le président chinois a dit à M. Félix Tshisekedi Tshilombo que qui souhaite le respect doit s'imposer pour se faire respecter. L'accord de coopération militaire que mon pays va signer avec vous cette semaine doit remettre chacun de vos ennemis à sa place. La Chine était comme votre pays, la RDC, à l'époque, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui nous respecte à cause de l'adage qui dit « Celui qui souhaite la paix prépare la guerre ». La division d'un peuple est la force d'un adversaire. La Chine, mon pays, avait pigé cette notion. Mais aujourd'hui, nous sommes plus forts. Votre pays, la RDC, doit reprendre sa place de leadership africain pour aider l'économie africaine afin que nous soyons tous à la page du monde. L'accord n'exclut pas l'acquisition des avions de chasse, drones, de combat et des armes lourdes. Voilà ce qui en tête Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Auditeurs, auditrices, nous vous remercions d'avoir suivi notre bulletin d'information. Merci beaucoup. N'oubliez pas de presser sur subscribe, s'abonner donc, presser sur like et faire des commentaires dans les places indiquées. Merci et bonne soirée.